Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très particulier et très important. Oui, il s'agit du Maître Saint-Germain et la géométrie de l'ère du Verseau. Maître Saint-Germain et la géométrie de l'ère du Verseau. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Alors, selon le paradigme africain, une année est tout simplement une fréquence synthétique du temps et de l'espace. Or, en fait, quand on parle du concept de l'année, le concept de l'année ne se limite pas à la conception humaine de l'année. Non. Une année, dans une conception plus ou moins élargie et je vais dire, identitaire, peut être considérée comme un ensemble des astrologiques. Tout simplement, l'année, c'est d'abord la fusion. C'est l'union. C'est tout simplement la conciliation entre ce que je vais appeler le temps et l'espace. Et en réalité, le temps et l'espace répondent ou constituent les deux facettes identitaires de la vie. Dans les incantations occultes et initiatiques, vous allez souvent entendre une phrase qui revient souvent, qui revient à chaque temps. La vie est infinie et illimitée. La vie est infinie et illimitée. Quand on parle de l'infinité de la vie, en fait, le principe fonctionnel qui constitue même la représentation ou même le pourquoi, c'est le temps. Et quand on parle de la non-limite ou de la dimension illimitée de la vie, cela retourne à l'espace. Est-ce qu'on me comprend? Donc, la vie ne peut pas être opérationnelle sans le temps et l'espace. À travers le temps et l'espace, la vie retrouve en réalité sa pleine, ou la plénitude même, la plénitude de sa lumière identitaire et autres. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans les cours magiques, dans les enseignements magiques, on rappelle aux étudiants que le temps et l'espace sont précieux pour le magicien. Parce que le magicien est d'abord un serviteur de la vie, il est un artisan de la vie, il a prêté serment pour la vie, pour défendre l'intégrité de la vie, œuvrer pour la vie. Vous voyez? Donc, en fait, les deux éléments-là sont essentiels dans son œuvre magique ou dans son œuvre divine. Vous voyez? Donc, tout tourne autour du temps et de l'espace. C'est vrai que d'autres me parleront de l'éternité, mais en réalité, l'éternité, le temps constitue un mécanisme, en fait, qui rend opérationnel mais l'éternité. Ça veut dire quoi? L'éternité ne peut même pas être opérationnelle sans le temps. Et l'espace va représenter un réceptacle à toute cette réalité-là. Cette réalité insaisissable. À travers l'espace, la vie en tant qu'éternité est saisissable.
Vous voyez? Et donne une possibilité à toutes les créations de se connecter à elle. Vous voyez? Donc, en fait, lorsqu'on parle des aires astrologiques, les aires astrologiques ne sont que des micro-fréquences de la fusion du temps et de l'espace. Parce que comme je vous l'ai dit, une année est tout simplement une fusion du temps et de l'espace. Vous comprenez? Or, il existe deux formes d'années. Il existe l'année, bon, je vais, en fait, pour aller à l'explication, pour aller où je veux vous conduire, en fait, pour sur la pédagogie, selon ma méthodologie, considérons qu'il existe deux années. Il existe l'année céleste et l'année humaine. Une année céleste est égale à 8 milliards d'années terrestres fois 366. Ça, c'est ce que c'est que une année céleste. Ça veut dire quoi? Nous avons dans une année céleste des millions d'aires astrologiques. Parce qu'une ère astrologique dure en réalité 2160 ans. Le tour astrologique est équivalent à 26 000 années terrestres. D'abord, en fait, c'est quoi les aires astrologiques? Les aires astrologiques ne sont que des fréquences, ne sont que des cycles naturels qui, en fait, au cours de laquelle la conscience universelle, en fait, met en exercice sur le système cosmique un principe précis de la vie. Ça veut dire quoi? Ce qui est important dans le concept des aires astrologiques, c'est le principe premier de l'ère astrologique. Le principe premier de l'ère astrologique, c'est même le plus important en réalité. En fait, une ère astrologique, de façon symbolique, on va le dire, c'est un réveil de Dieu. C'est un réveil de Dieu. Quand dans la Bible des chrétiens, on vous a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est pour vous dire quoi? Au commencement d'une ère astrologique, lorsque Dieu se réveilla, il manifesta le principe de l'esprit et de la matière. Donc, ce qui veut dire quoi? Lorsqu'une nouvelle ère astrologique, une ère astrologique est le fruit, vous voyez, d'un éveil de niveau de conscience de Dieu, puisque Dieu dispose d'une infinité de niveaux de conscience. Chaque ère astrologique constitue ou n'est qu'un fruit, un œuvre d'un éveil du niveau de conscience divine. Donc, chaque ère astrologique ne constitue un exercice espace-temps d'un principe naturel. Et le plus important, c'est de parvenir à comprendre et comprendre ce principe premier, ce principe naturel, et à en découvrir la quintessence. Contrairement à ce que l'astrologie occidentale va vous apprendre, le plus important, le plus frappant, le plus idéal, c'est de connaître le principe naturel dont l'ère astrologique en est l'exercice. Ça veut dire quoi? Au-delà de ce principe naturel, l'ère astrologique n'est pas aussi important, ne peut pas être réel. Vous comprenez? Alors, lorsque nous revenons dans le concept de l'ère du Verseau, nous allons ressortir encore et encore les symboles, les symboliques, pour éveiller, pour conduire votre conscience à un certain éveil de la nature, vis-à-vis de la nature de l'ère du Verseau. Bon, d'abord,
en termes d'étymologisme, quand on dit verso, comme j'ai coutume de vous dire verso, ça veut dire verseur d'eau. Est-ce qu'on me comprend? Mais l'attitude de verser quelque chose implique un conteneur. Un conteneur, ça veut dire quoi? Lorsque je dis je verse quelque chose, ça veut dire que je dispose, soit je suis le conteneur, soit en fait, je dispose du conteneur qui doit me permettre et de laquelle je dois verser la chose. Ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc ici, nous sommes en face d'un processus cosmique. Vous voyez? De libération spirituelle. Ou libération, je vais dire, oui, spirituelle, en fait, d'un principe ou d'une réalité. Quand on dit verseur d'eau, j'ai coutume de vous expliquer que dans le langage africain et dans le paradigme africain, quand on parle de l'eau, il s'agit d'Osiris. Et en termes de principe naturel, Osiris, c'est le principe de lien et de la connexion universelle. Donc, quand on dit verseur d'eau, cela signifie tout simplement verseur d'Osiris. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, c'est qui verse, c'est ce qui libère. Donc, le libérateur d'Osiris. Or, la libération d'Osiris, la libération spirituelle d'Osiris, selon la passion d'Osiris, en fait, est intervenue à quel niveau précis dans le parcours d'Osiris? C'est après la mort d'Osiris. Donc, en fait, quand on parle de libération d'Osiris, il s'agit tout simplement du principe de la transcendance. Donc, le principe premier même de l'ère du Verseau, c'est le principe de la transcendance universelle. C'est une ère au cours de laquelle toutes les choses doivent aller à la véritable transcendance. Toutes les choses doivent aller à la véritable transcendance, à la véritable illumination. Car en fait, l'illumination s'écoule de la transcendance. La transcendance, c'est lorsque vous parvenez à réaliser cette unité avec le tout. Dans le paradigme initiatique qu'émettent, ceci s'énoncera comme suit. Tout est esprit. En fait, c'est même ce que c'est que même le véritable credo de la transcendance. Donc, l'ère du Verseau est issue, n'est que l'œuvre d'un principe naturel. Il s'agit du principe de la transcendance, parce que c'est Osiris qui est l'instance primordiale même de la transcendance universelle. Il ne peut pas avoir transcendance sans connexion. C'est de la même manière que la connexion est très importante dans le processus de la transcendance. Et quand on parle en même temps de verseur d'eau, il s'agit même de la libération identitaire. Donc, l'ère du Verseau, c'est tout simplement un cycle astrologique au cours de laquelle la libération identitaire des peuples et des êtres sera en fait une impérative de première nécessité. Soit vous continuez par être esclave et en fait, vous allez disparaître du processus naturel, soit vous décidez d'être libre et vous continuez par faire partie de l'ordre naturel. C'est ça, si vous me comprenez. Mais, troisième symbole essentiel que vous devez encore garder, c'est qu'il y a un conteneur qui contient l'eau qui doit être libérée. Et vous voyez, dans les symboliques, on représente souvent la jarre qui libère de l'eau. Et nous savons, je vous l'ai enseigné, que la jarre représente le Nun.
Ou la jarre même peut représenter même la nature, la matrice. Et par là, vous comprenez quoi? Même si, au cours de l'ère du vaisseau, même si les humains ne se sentent pas prêts, la nature, en fait, s'occupera de la restauration du processus de la libération identitaire des peuples et des êtres. Donc, nous ne sommes plus à une ère dont il faut attendre forcément que les humains soient prêts pour, en fait, accélérer un processus naturel d'ordre. Non. C'est la nature même qui sera garante de la véritable libération. Vous voyez? Alors, lorsque nous rentrons, lorsque nous prenons une ère astrologique est forcément téléguidée ou commandée par une conscience d'énergie. Vous comprenez? Une conscience d'énergie, c'est tout simplement en fait une incarnation ou une forme de canalisation de l'intelligence cosmique. D'abord, avant d'aller jusque là-bas, étant, étant donné que vous savez déjà que une ère astrologique dispose d'un principe premier, il y a aussi la divinité. Ça veut dire qu'il y a aussi une divinité là, une divinité, c'est-à-dire, en fait, une divinité c'est un principe tout simplement. Vous voyez? Donc je prends l'air du vaisseau, il y a la divinité tutélaire de l'air du vaisseau qui n'est pas la même chose que la divinité tutélaire de l'air du poisson. Et ça, si vous me comprenez. Donc, en fait, étant donné que une ère astrologique impacte le monde invisible et le monde visible, il doit avoir forcément une conscience d'énergie qui va constituer maintenant l'instance du commandement de l'air. Et cette conscience d'énergie, en fait, c'est comme une réalité qui a pu s'harmoniser avec le principe et la divinité de l'air du vaisseau et de l'air dont on parle et qui en constitue même l'incarnation. Vous comprenez? Donc, c'est cette conscience d'énergie-là qu'on appelle les maîtres directeurs des airs. Un maître directeur d'un air astrologique est tout simplement, en fait, une légion énergétique. Vous voyez? Donc, en fait, les éléments ou les entités qui ont parvenu à la transmutation de la lumière de l'ancienne ère et ont pu, en fait, accoucher maintenant l'intelligence de la nouvelle ère. Et à partir du moment où ils ont réalisé d'office par le processus naturel, il devient en quelque sorte le commanditaire de ce terre-là. Donc, dans le cas de l'air du vaisseau, ne voyez pas Saint-Germain comme une personnalité humaine, une personnalité spécifique. Mais Saint-Germain, c'est tout simplement une communauté, ou je vais dire, en conscience d'énergie, en conscience de fréquence énergétique, vous voyez, unifiée. Cela vous étonne certainement. C'est une conscience de fréquence énergétique qui ont eu à travailler à la transmutation de la lumière de l'air du poisson et dans leur processus, ils ont pu accoucher le code premier de l'entité spirituelle de l'air du vaisseau. C'est comme si on dit dans le concept africain et dans la tradition africaine que si vous ne faites pas partie du sang royal, vous ne pouvez pas succéder, vous ne pouvez pas succéder au trône royal. Ça veut dire quoi? Le roi, c'est quelqu'un qui a dû en fait incarner en lui la divinité titulaire de la terre dont il est le roi. Voilà pourquoi il est véritablement le roi. S'il n'y a pas cette sympathie, s'il n'y a pas cette incarnation, il ne peut pas être le roi. Donc, en fait, Saint-Germain est tout simplement une liée. Vous voyez? Une liée vibratoire. Vous voyez? De
tous les êtres et entités qui ont travaillé à la transmutation de la lumière de l'ancienne ère et qui ont pu en fait accoucher le code secret et premier de la nouvelle ère qu'est l'ère du Verseau. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Au-delà, je laisse du côté la personnalité spirituelle de Saint-Germain qui est un maître qui s'est accompli. Mais en fait, dans le cas des ères astrologiques, il ne s'agit plus du maître en tant que personne. Mais il s'agit, en quelque sorte, quand on parle d'un directeur d'un ère, il s'agit maintenant du maître en tant que conscience d'énergie. Et selon le paradigme spirituel, vous savez que Saint-Germain est associé à la flamme violette. Mais quand on parle de la flamme violette, c'est la flamme de la transcendance, non, de la transmutation et de l'alchimie. Or, vous savez qu'en réalité, même dans les études métaphysiques, Saint-Germain n'est pas le seul maître du rayon violet. Il y a, par exemple, Kwakhan Ing, il y a Lamto, il y a, voilà, vous ne le savez peut-être pas, Chakazulu, qui fait partie des maîtres de la flamme violette. Une flamme, c'est une fréquence de la lumière primordiale. C'est une décomposition de la lumière. On va y revenir dans une nouvelle émission. Vous comprenez? Donc, c'est la flamme violette est en fait cette fréquence de lumière primordiale qui est en fait qui constitue l'impulsion même de l'air du Verseau. Parce que chaque air dispose d'une impulsion, d'un élément d'impulsion. Donc, en fait, c'est en réalité la flamme violette qui est l'impulsion de l'air du Verseau. Et c'est là que se décline toute l'identité même de l'air du Verseau. Donc, Saint-Germain, vous devez le voir en tant que directeur de l'air du Verseau comme une conscience d'énergie, c'est-à-dire une association entité, une association d'êtres accomplis qui ont pu en fait transcender ou transmuter la lumière de l'air des poissons et qui en ont accouché pour la première fois et qui ont été les premiers qui ont accouché en fait le code secret et primordial de l'ère du Verseau. À partir de ce moment, Saint-Germain constitue une instance de commandement, la plus haute instance du commandement de l'ère du Verseau. Et en tant que directeur de la flamme violette, on comprend par là que l'ère du Verseau, c'est une ère de la libération spirituelle, c'est une ère de l'alchimie, c'est une ère de la justice, et c'est une ère de la maths, de la restauration de l'ordre naturel. Vous comprenez? Quand on parle de la flamme violette fait référence à l'au-delà. Donc, c'est une ère au cours de laquelle l'épanouissement du monde matériel, du monde des vivants, du monde des humains va être lié à l'harmonie qui existe entre l'harmonie en fait qui se trouve dans le présent entre ce monde et le monde de l'au-delà. Voilà pourquoi l'ère du Verseau demande le retour à la source, le retour à l'ancestralité, le retour à l'authenticité. C'est ce que vous comprenez. Donc, celui ou celle qui m'a posé la question selon laquelle Vinci Saint-Germain est la réincarnation de Christophe Colomb, et que bon, il est le directeur de notre ère actuelle, est-ce qu'il ne constitue pas? Non. Vous n'allez pas voir la personnalité individuelle de Saint-Germain, mais voyez une conscience d'énergie, d'entité et d'être. Ça, si vous me comprenez. Voilà. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.